Les nuages sont des amas de gouttelettes d'eau en suspension dans l'atmosphère, mais qui deviennent visibles lorsqu'ils se concentrent. Saviez-vous qu'en regardant la forme des nuages, vous pouvez prédire la météo pour les prochaines heures? Dans cette vidéo de Projet Écolo, nous vous apprenons à différencier 10 principaux types de nuages. Nous commençons par les nuages élevés, qui sont ceux qui se forment au-dessus de 6000 mètres. Numéro 1. Cirrus. Ces nuages sont en forme de filaments fins et sont formés exclusivement de cristaux de glace. Lorsqu'ils apparaissent sur de grandes surfaces et que vous pouvez voir comment le vent les déplace, cela signifie qu'un air plus chaud approche avec de possibles précipitations dans les prochaines 24 à 36 heures. Numéro 2. Cirrocumulus. Les nuages de type cirrocumulus forment une couche blanche assez dense dans le ciel, formant un motif de petits nuages entièrement blancs sans ombre. C'est un type de nuage que l'on n'a pas l'habitude de voir, et lorsqu'il apparaît, cela signifie qu'un changement notable dans la météo approche dans moins de 12 heures. Il annonce généralement une tempête. Numéro 3. Cirrostratus. Les nuages cirrostratus forment une couche beaucoup plus uniforme et translucide que les cirrocumulus. Ils sont généralement très grands et vous pouvez voir un halo lunaire ou solaire marqué lorsque la lumière les traverse. Leur présence signifie que des tempêtes modérées ou des fronts chauds arrivent. Nous passons maintenant au type de nuages moyens qui se forment à des altitudes comprises entre 2000 et 7000 mètres. Numéro 4. Altostratus. Ce type de nuage forme une couverture grise qui couvre généralement tout le ciel dans de grands espaces et ne projette pas d'ombre sur le sol. Dans certaines sections minces de la couche supérieure, vous pouvez voir le soleil ou la lune car ils ne les recouvrent pas complètement. Numéro 5. Altocumulus. Les nuages de type altocumulus ont la forme de petites masses enroulées sur elles-mêmes. Ils ressemblent à des cirrocumulus dans leur forme de couche aux motifs réguliers, mais contrairement à eux, ils ont une partie plus sombre et une partie plus claire. S'ils sont observés dans les premières heures des jours humides et chauds, cela signifie qu'il y aura une tempête en fin de journée. Numéro 6. Nimbostratus. Le nimbostratus est un type de nuage qui cache complètement le soleil, formant une couche dense de nuages gris foncé. S'il apparaît, cela signifie qu'il y aura des précipitations sous forme de pluie. Et maintenant, nous allons voir les types de nuages bas qui se forment en dessous de 2000 mètres. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Projet Écolo pour en apprendre toujours plus sur l'écologie et l'environnement. Numéro 7. Stratocumulus. Le stratocumulus est un genre de nuage composé de rangées de masses arrondies de taille considérable, mélangées et de différentes nuances de gris. Ce type de nuage permet de voir le ciel bleu entre les masses qu'il forme et en général n'implique pas de précipitations. Numéro 8. Stratus. Le stratus forme également une couverture grise comme l'altostratus, mais d'une couleur beaucoup plus foncée. Normalement, sa présence apporte de légères brunes, même si parfois ces nuages peuvent passer sans précipitation. Numéro 9. Cumulus. Ces nuages sont très frappants et sont également les plus dépeints dans l'art, notamment en peinture, car ils ressemblent à des morceaux de coton aux formes arrondies et aux pointes en forme de dôme ou de petites tours. Lorsque leur développement ascendant est petit ou court, cela signifie qu'il y aura du beau temps. Numéro 10. Cumulonimbus. Lorsque les cumulus deviennent très grands, ils peuvent former des cumulonimbus qui sont des nuages impressionnants et imposants avec une base sombre. Ceux-ci se trouvent à un peu plus de 500 mètres au-dessus du sol et peuvent atteindre une altitude de 10 000 mètres. Les cumulonimbus peuvent provoquer des précipitations de toutes sortes car ils contiennent de l'eau dans leur base et de la glace au sommet. Vous connaissez maintenant 10 principaux types de nuages. Mais savez-vous comment ils se forment? Nous vous expliquons ce processus à continuation. Comment se forment les nuages? Tout d'abord, le soleil évapore de grandes quantités d'eau des mers, océans, rivières et lacs. À leur tour, les plantes absorbent également l'humidité du sol et émettent de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. L'air qui absorbe toute cette humidité devient de l'air humide et chaud et monte vers les couches les plus élevées de l'atmosphère, se refroidissant en cours d'ascension. Enfin, la vapeur d'eau se condense en gouttelettes microscopiques qui, lorsqu'elles sont concentrées en quantité suffisante, prennent la forme d'un nuage. Et voilà! Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous donner un pouce bleu et de donner votre avis dans les commentaires. À bientôt sur Projet Écolo.